Bonjour, bienvenue à notre capsule scientifique sur le trouble de la schizophrénie. Dans cette vidéo, nous apprendrons ce qu'est la schizophrénie, l'importance de ce problème et comment il est possible de la traiter. La schizophrénie est un trouble psychotique chronique qui peut affecter la compréhension du monde de la personne atteinte et sa façon d'interagir avec les autres. Pour votre information, les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. Selon le DMC5, au moins deux des symptômes que je vais présenter doivent être présents au cours d'une période d'un mois pour recevoir un diagnostic de schizophrénie, soit les idées délirantes, les hallucinations, des discours désorganisés, des comportements désorganisés ou violents et les symptômes négatifs, comme une diminution de l'expression émotionnelle. En gros, les symptômes caractéristiques de la schizophrénie correspondent à un ensemble d'anomalies cognitives, comportementales et émotionnelles. Par exemple, les personnes souffrant de schizophrénie peuvent être atteintes d'une humeur dysphorique qui peut prendre la forme d'une dépression ou avoir une moins bonne mémoire et un ralentissement de traitement de l'information. Même aujourd'hui, il est difficile de déterminer les causes précises de la schizophrénie. Cependant, nous avons une idée de certains facteurs de risque liés pouvant causer la maladie. Par exemple, on observe un lien entre le grandissement dans un environnement urbain et l'atteinte de schizophrénie et de ses troubles comparables. De plus, un âge paternel avancé et des complications de la grossesse augmentent le risque d'atteinte de la schizophrénie. En moyenne, les caractéristiques psychotiques de la schizophrénie apparaissent habituellement entre la fin de l'adolescence et la troisième décennie. Pour les femmes, l'âge de début est plus tardif, soit vers la troisième décennie. Donc, comme vous l'avez pu le constater, la schizophrénie est un trouble particulièrement nuisible pour la personne atteinte. Les progrès scolaires et le maintien en emploi sont souvent compromis. Même lorsque les capacités cognitives seraient, en théorie, suffisantes pour accomplir les tâches demandées, la majorité des personnes schizophrènes ont besoin de soutien dans leur vie quotidienne et demeurent chroniquement malades, mais qu'une rémission partielle ou complète des symptômes soit parfois possible. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 24 millions de personnes étaient atteintes de la schizophrénie en 2022. Donc, soit environ une personne sur 300 dans le monde, qui est un assez gros chiffre. Il est toutefois probable que ce chiffre soit sous-estimé. En effet, dans certaines cultures, les idées délirantes ou les hallucinations peuvent être perçues comme normales. Heureusement, plusieurs personnes sont disponibles pour aider les personnes atteintes. Donc, selon le BIESP, l'électroconvulsion thérapie ou ECT est une intervention médicale de dernier recours utilisée dans les cas de troubles mentaux graves qui ne répondent pas aux traitements médicaux comme certains cas de schizophrénie. Elle consiste à provoquer une convulsion cérébrale à l'aide d'un courant électrique contrôlé. Donc, entre 1996 et 2013, 8149 personnes ont reçu un traitement par ECT au Québec, soit environ 804 personnes par année. D'autres approches thérapeutiques incluent les interventions familiales, la thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC, ainsi que la réadaptation psychosociale. Une approche axée sur le rétablissement qui donne aux personnes la possibilité de participer activement aux décisions concernant le traitement est essentielle. Elle contribue à améliorer leur qualité de vie et soutient également les familles dans leur rôle d'accompagnement. Alors, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris un peu plus sur ce qu'est le trouble de la schizophrénie et on vous encourage fortement à faire votre propre recherche sur ce sujet sensible. Au revoir et bonne fin de session.